Comment réussir à fidéliser vos clients, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Et ce vendredi, je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler fidélisation de clients. Réussir à fidéliser ses clients pour tout simplement augmenter un petit peu sa satisfaction client et faire en sorte peut-être de vendre plus de tes produits ou de tes services à tes clients. Le but de cette vidéo, c'est de te donner 4 conseils concrets pour te permettre de fidéliser tes propres clients et puis également de trouver sur quel facteur jouer pour fidéliser tes clients. Donc je t'emmène avec moi, comme chaque vendredi, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vais te donner des conseils. Alors on va plutôt partir dans l'autre sens, je pense que ce sera plus sympa. Le premier conseil que j'ai à te donner, donc, c'est même pas un conseil, c'est de trouver quel axe travailler pour la fidélité de tes clients. Je vais m'expliquer parce que c'est peut-être pas assez explicite pour toi. Pour fidéliser tes clients, tu peux jouer sur le fait que tu aies le meilleur prix du marché. Tu as le prix le plus bas et tu sais, c'est ce qu'utilise par exemple la grande distribution en disant nos prix sont les plus bas, on a même des comparateurs, etc. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence, etc. Ça, c'est un modèle de fidélisation de tes clients parce que tu sais, les clients savent qu'ils ont le prix le plus bas chez toi, donc du coup, ils viennent toujours acheter chez toi. Tu peux aussi miser tout simplement sur le professionnalisme. C'est une technique qui était employée par mon ancien employeur, une entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance. En fait, il traitait les clients particuliers comme des professionnels. Il leur donnait des exemples concrets, il leur expliquait comment fonctionnait le produit et il les mettait vraiment en valeur en les traitant vraiment comme des professionnels. Et donc ce qui se passait, c'est que le client particulier qui venait juste acheter du produit pour sa piscine ou un raccord pour ses tuyaux ou une pompe, etc. pour son jardin, et bien tout simplement, il était vraiment perçu comme un professionnel qui achetait une pompe de manière professionnelle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et traiter ses clients comme des professionnels, ça peut être un moyen tout simplement de fidéliser ces derniers. Tu as également le capital sympathie. Ça, c'est ce que moi, je vais utiliser aujourd'hui dans mon activité de webmarketeur, webmaster. C'est tout simplement que je vous joue la carte de la sympathie. Je réponds à mes clients le dimanche s'ils m'envoient un mail. Je réponds au téléphone à n'importe quelle heure de la journée. Je suis quelqu'un de sympathique. Et puis, on travaille, on fait du business ensemble, mais ça se fait dans la bonne humeur. Et voilà, on ne parle pas tarif, on ne parle pas de professionnalisme. Je joue juste la carte de la sympathie et du petit entrepreneur qui fait son bonhomme de chemin. Et enfin, tu as également un dernier levier, alors je vais reprendre le téléphone parce que je l'ai oublié, qui va te permettre tout simplement de fidéliser tes clients, c'est de jouer tout simplement sur la qualité de tes produits. Tout simplement, aujourd'hui, pourquoi des personnes sont fidèles à une marque Apple ou à Samsung, c'est tout simplement pour la qualité du produit. Pourquoi tu ne vas pas aller chez un autre opérateur, chez un autre vendeur de téléphone, tout simplement parce que la qualité est peut-être inférieure. Donc aujourd'hui, si des marques comme Apple ou d'autres grandes marques arrivent à se placer et arrivent à fidéliser efficacement leurs clients, c'est également tout simplement parce qu'elles ont une qualité de produit irréprochable. Voyons désormais du coup 4 axes sur lesquels travailler pour améliorer tout simplement la fidélité de tes clients. Le premier axe de travail, supprimer les problèmes, les litiges, les personnes mécontentes de son tunnel de vente, de ses ventes et de sa stratégie tout simplement de vente. Alors ça, moi je le mets en place tout simplement pour l'instant je n'ai pas encore eu à le mettre en place, j'espère que ça va continuer, mais tout simplement je le mets en place pour les formations que je peux proposer sur Charisme Développement. Aujourd'hui, si une personne est très mécontente, m'envoie un mail en me disant « Waouh, ta formation c'est n'importe quoi, j'ai rien appris dedans, c'est complètement nul », tout simplement je vais lui proposer un remboursement à hauteur de 100% sur ma formation. Alors c'est jamais arrivé, les clients que j'ai sont très contents de mes formations et il y a d'ailleurs de nombreux témoignages que tu peux retrouver sur cette chaîne YouTube qui parlent de personnes comme notamment Franck, Tanguy, etc. qui ont suivi mes formations et qui sont contentes du résultat. Mais aujourd'hui, ce que je te recommande de faire, c'est tout simplement si une personne revient te voir en magasin, si tu vends des produits en magasin et te dit « je suis très mécontent de votre produit », c'est tout simplement de lui proposer de l'échanger ou tout simplement lui proposer un remboursement total de son achat. Ça te permettra tout simplement de fidéliser certains clients et d'éviter tout simplement d'avoir une mauvaise image de marque. Deuxième technique, vendre en boucle et apporter de plus en plus de valeur. C'est-à-dire que moi, une personne qui va aujourd'hui me missionner pour la création d'un site web, derrière, je vais tout simplement lui dire « est-ce que vous n'avez pas besoin de d'autres services, de l'emailing, de la rédaction d'articles, des stratégies sur les réseaux sociaux, etc. » Et donc, je vais lui proposer tout simplement des services complémentaires qui vont venir tout simplement accroître sa fidélité et accroître tout simplement le fait qu'elle va être contente de travailler avec moi. Donc, je vais proposer des services complémentaires et je vais vendre en boucle à mes clients. C'est un bon moyen tout simplement de les fidéliser. Troisième chose que je peux faire, c'est tout simplement de proposer
des offres bonus, des offres spéciales, des offres irrésistibles pour les personnes qui me font déjà confiance et qui sont déjà clientes avec moi. C'est-à-dire que tout simplement, un programme de fidélité, ça illustre très bien cet exemple. Aujourd'hui, si tu as une carte de fidélité pour un magasin, si tu as des offres spéciales qui te sont proposées par email à la Fnac ou dans d'autres boutiques, c'est tout simplement un programme de fidélité et ça vise tout simplement à améliorer la fidélisation et tout simplement le fait que tes clients reviennent chez toi. Donc ça, je t'invite à le faire. Je le mets également en place pour Charisme Développement. J'envoie de temps en temps des offres et des petites promotions irrésistibles pour les personnes qui ont déjà suivi certains programmes. Et du coup, ça les motive à suivre d'autres programmes sur la communication, sur la prise de parole, sur l'aisance relationnelle, etc. Donc très intéressant à mettre en place. Ça peut être un programme, donc une carte de fidélité. Ça peut être des remises sur certains jours spéciaux, tu vois, par exemple sur sa date d'anniversaire ou sur la date d'anniversaire de son premier achat, etc. Ou tout simplement des invitations spéciales pour des événements, enfin vraiment faire en sorte de montrer à tes clients qu'ils sont clients de ton entreprise, ils sont privilégiés, ok? Et enfin, dernière chose et dernier conseil, quatrième conseil que j'ai à te donner dans cette vidéo, transformer tes clients en ambassadeurs. Alors c'est une technique qu'on appelle aujourd'hui l'affiliation, c'est tout simplement de faire en sorte qu'une personne qui teste tes produits et qui est contente du résultat, le recommande à ses amis et devienne un ambassadeur ou une ambassadrice de ta marque, de tes produits ou de tes services. Et ça, je peux te l'illustrer encore une fois avec un exemple concret. C'est par exemple l'exemple des salles de sport, des salons de massage, etc. Tu vois par exemple une salle de sport qui va te dire invite un ami et tu auras un mois offert et lui aussi, ou tu auras 30 € offerts sur ton abonnement, sur tes prochains mois, etc. d'abonnement. Et bien tout simplement, c'est de la fidélisation. Et c'est un bon moyen tout simplement de faire en sorte que une personne qui est ambassadeur de ta marque, enfin qui est consommateur de ta marque, devienne ambassadeur carrément de ta marque. Et en plus de ça, ça augmentera ton chiffre d'affaires de manière assez conséquente parce que je te le rappelle, rien n'est plus efficace que le conseil d'un ami. Voilà donc les 4 conseils que j'avais à te donner au sein de cette vidéo. Je t'invite vraiment par contre à faire le petit constat que je t'ai donné au début de cette vidéo, c'est de trouver quel facteur tu veux vraiment utiliser pour fidéliser tes clients. La sympathie, le fait de les voir vraiment et de les mettre sur un piédestal et de leur faire comprendre qu'ils sont des professionnels, donc de vraiment mettre ce côté professionnalisme en avant, la sympathie ou alors tout simplement la meilleure qualité de produit ou le produit le moins cher du marché. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si la communication, la vente, la négociation, le management t'intéresse encore, je t'invite tout simplement à regarder dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras une formation complète qui s'appelle Performance Communication. C'est même bien plus qu'une formation, c'est un réel accompagnement. 8 heures de formation plus 3 heures et 3 sessions de coaching privé avec moi dans lesquelles je vais t'apprendre mes meilleures techniques de vente, mes meilleures techniques de prospection, de persuasion, trouver un petit peu le leader qui est en toi et puis apprendre à être un meilleur manager. Si tout ça, ça t'intéresse, ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Et puis tu as également la possibilité de suivre gratuitement une formation gratuite. Comme à la fin de chacune de mes vidéos, tu connais le jingle. Ça s'affichera juste ici. Ça s'appelle, c'est une formation qui n'a pas de nom pour l'instant, c'est juste une formation sur la prise de parole et puis la communication et puis l'aisance relationnelle. Tu peux commencer par ça et puis ensuite, si ça te plaît, venir découvrir les programmes avancés que je propose, notamment la formation Performance Communication. On se retrouve tout de suite de l'autre côté sur la formation gratuite. C'était William, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Le petit bouton s'abonner en bas à droite ou en bas à gauche, je ne sais jamais, mais je pense que tu le retrouveras si tu es quelqu'un de motivé et d'ambitieux. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao mon ami.